Parole d'espoir de Théophile Amann, numéro 1. Un étudiant m'a confié que ses parents invoquaient toutes sortes d'esprits pour être protégés et leur offraient divers présents dans l'espoir d'apaiser leur colère. La plupart des humains prient, même les athées dans le malheur. À la fin de sa vie, Lénine, le premier président de l'URSS, supplia ses meubles de lui pardonner ses péchés. Il était conscient de ses énormes et innombrables péchés, mais il ne voulait pas s'adresser à Jésus-Christ qu'il avait combattu toute sa vie. Le chirurgien Alexis Carrel a constaté que la prière modifiait positivement le processus de guérison. Fascinante, la prière. Albert Einstein ne devait certainement jamais chrétien, mais il avait une haute opinion de Jésus-Christ. Lorsqu'un brillant étudiant de la prestigieuse université de Princeton lui demanda, en 1952, un sujet original pour sa thèse de doctorat, Einstein lui lança la boutade « Renseignez-vous sur la prière ». En fait, d'innombrables personnes qui ont cru en Jésus-Christ et lui ont confié leur destinée rendent ce témoignage que Dieu exauce leurs prières. Un défunt ami, pasteur, notait dans des registres ses principaux sujets de prière et la date de l'exaucement. Il m'a confié un jour qu'il avait expérimenté plus de 40 000 exaucements de prières précis et contrôlables de ses prières. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 7, « Demandez et il vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. » Venons donc au Seigneur Jésus dans la prière. Il a dit qu'il ne repousserait pas celui qui vient à lui. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 37. Après avoir déclaré qu'il n'avait que des projets de paix pour nous, Dieu affirme « Vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. » Jérémie chapitre 29, verset 12. Venons donc à Jésus, tel que nous sommes, pour être pardonnés gratuitement, libérés de nos mauvais traits de caractère et aimés tendrement. Aucun sujet n'est interdit à la prière. Nous pouvons demander tout ce qu'il est légitime de désirer. La prière peut être aussi variée que la vie. Une affectueuse communion avec Jésus, une supplication fervente ou un douloureux appel au secours. La prière donne richesse, force et sens à notre vie. On apprend à prier en priant, alors prions.